Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Arrière-Scène, le podcast où on discute de la culture, de ses acteurs et des expériences qui y sont liées. Je m'appelle William, je suis auteur, metteur en scène et directeur artistique et je serai votre hôte pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on attaque avec un sujet tout trouvé pour un épisode 1, le commencement de toute chose. Rassurez-vous, on va pas discuter du Big Bang ou de la Genèse, bien que ce soit des sujets intéressants, mais laissez-moi plutôt vous faire remonter le temps et vous embarquer vers l'année 2006, là où tout a commencé pour moi, mais aurait aussi bien pu se terminer instantanément. En effet, contrairement à bon nombre d'artistes du milieu du théâtre que j'ai été amené à fréquenter dans ma vie, tout n'a pas été tout rose dès le départ pour moi. J'ai comme beaucoup été un jour dans ma vie confronté à la question « Comment est-ce que t'en es arrivé là ? T'as commencé à quel âge le théâtre ? Et qu'est-ce qui t'a fait continuer le théâtre ?» Ce sont des questions auxquelles j'ai eu pendant longtemps du mal à répondre pour une simple et bonne raison. Mon premier rapport avec le théâtre a été plus que conflictuel. J'ai pas de belle histoire d'amour à vous raconter, de belles anecdotes sur un premier rôle qui m'a poussé à donner mes tripes et mon cœur dans cette discipline. Mon histoire à moi, elle est bien plus compliquée et ses débuts ont été particulièrement douloureux. Et j'avais envie de vous le partager afin de vous montrer qu'on peut développer une vraie grande passion pour quelque chose qu'on a un jour détesté. Revenons donc en 2006, l'année de la sortie de L'Âge de glace 2, de Pirates des Caraïbes et le secret du coffre maudit, et surtout l'âge d'or de la tectonique. Comme la plupart des enfants de mon âge qui entraient en CM1, je devais faire le choix d'une activité extrascolaire que j'aurais toute l'année. Irais-je au judo, au foot, ou continuerais-je la musique ? Rien de tout ça. Car il y a eu un petit groupe dans mon école qui se retrouvait un soir en début de semaine dans une petite salle pas trop loin et qui avait l'air super. Et c'était le groupe de théâtre. Un peu hésitant, je savais pas trop si j'avais envie d'essayer. Et c'était sans compter sur ma sœur de cœur qui, grâce à de vrais arguments bien appuyés, m'a convaincu d'y aller avec elle. C'est donc suite à un « Allez viens, ça va être cool » que j'annonçais à mes parents mon envie de rejoindre le groupe, ce qui a eu l'air de les ravir. C'est donc comme ça que je me suis retrouvé pour la première fois dans une petite salle vraiment pas dingue, avec des camarades d'école, face à un professeur qui lui enseignait en maternelle et qui assurait cet atelier de théâtre. J'ai pas énormément de souvenirs de l'ensemble de l'année, parce que j'étais un jeune garçon à ce moment-là, mais j'ai quelques éléments significatifs qui me sont revenus en tête et qui m'ont, en grandissant, beaucoup questionné. Afin que vous compreniez un peu mieux de quoi est-ce qu'on parle, imaginez un petit gars, pas très sûr de lui, qui, du haut de ses 8-9 ans, a envie de se cacher dans le plus petit coin de la pièce pour ne pas passer devant les autres. Et ben voilà, ça c'était moi. Et face à moi, il y avait ce professeur, grand, costaud, avec une grosse voix et dont le regard me terrifiait. Imaginez maintenant ces deux personnages au milieu d'un groupe d'autres enfants qui se connaissent déjà très bien parce qu'ils ont déjà fait du théâtre les années précédentes. Autant vous dire que j'étais pas, mais alors pas du tout dans mon élément. Le clou du spectacle, ça a été les premières séances de cet atelier où notre professeur a eu l'incroyable mauvaise idée de nous lancer tous dans un exercice d'improvisation. Donc en résumé, imaginez la situation. Un petit gamin stressé, timide et mort de peur à l'idée de faire quelque chose devant un public, projeté sans filet dans une improvisation où il doit jouer une personne qui fait visiter un appartement pour le vendre. Vous avez bien l'image en tête ? Je vous laisse la savourer quelques secondes. Bien évidemment, mes souvenirs de cet atelier, ils restent assez flous. Je pense cependant pas avoir été mauvais du tout puisqu'on m'a offert le premier rôle de la pièce et que j'ai visiblement rendu très fiers mes parents. Mais ça n'a évidemment pas suffi à me faire rester. J'ai claqué la porte de l'atelier de théâtre en criant à qui voulait l'entendre que je détestais ça et que je voulais plus jamais en entendre parler. Tout ça a surpris les personnes autour de moi qui étaient persuadées que j'avais passé un super moment et que j'avais adoré ça. Mais j'ai tenu parole et pendant les 9 ans qui ont suivi, j'ai refusé d'en entendre parler, encore sous le coup de cette expérience. J'ai seulement à 3 reprises fait exception à cette règle pour aller soutenir une amie et pour une sortie avec mon lycée. Mais en dehors de ça, j'étais catégorique. Le théâtre, c'était nul, c'était pas pour moi et personne ne me ferait jamais changer d'avis. Il aura fallu que j'entre en études de cinéma en 2015 pour que tout bascule du jour au lendemain, littéralement. J'ai été amené à mettre le pied pour la première fois de ma vie au Théâtre National de Bretagne pour aller voir la pièce qui, je l'ignorais à cette époque-là, mais allait littéralement changer ma vie. Alors comment je me suis retrouvé là-bas ? Je vous fais la version courte. En terminale, ma professeure d'anglais a fait le choix de nous faire découvrir Shakespeare en vieil anglais. Je travaillais sur le premier monologue de la pièce Richard III et je suis tombé littéralement amoureux du texte. C'était la première fois de ma vie que je lisais un texte classique et que je le trouvais absolument épique. J'en suis instantanément devenu fan.
Puis, en arrivant à Rennes suite à mon bac, j'ai appris qu'une adaptation se jouait au TNB, et j'ai donc décidé d'acheter un billet. Et là, ça a été la claque. Je ne connaissais ni la compagnie, ni le metteur en scène, ni les comédiens, ni même le lieu. J'y suis allé avec la seule curiosité de savoir ce qui allait être fait de mon texte préféré. Et ça a tout changé. Suite à cette représentation, j'ai tout plaqué. Mes mauvaises expériences du CM1, mon projet d'aller en deuxième année de cinéma et le fait de ne plus jamais entendre parler du spectacle vivant pour voguer vers une formation en théâtre. J'ai par la suite passé ma vie dans les salles, j'ai écrit ma première pièce de théâtre, rencontré des artistes, créé la compagnie Les Richards Leptiques, monté mes spectacles et j'ai fermé la boucle en devenant à mon tour professeur de théâtre. En termes de revirement, on est sur quelque chose de conséquent. Mais alors, qu'est-ce que j'en ai tiré de tout ça ? Il y a peu, je faisais le point sur la manière dont j'étais arrivé à faire du théâtre mon métier, et en tirant sur ce fil, j'ai été amusé de me rendre compte à quel point tout semblait me pousser à contre-courant de ce qui est aujourd'hui mon quotidien. Cette réflexion, elle m'a permis de prendre du recul et de me rendre compte que je pouvais tirer beaucoup de choses de cette véritable expérience de vie que je vais désormais vous partager. Si ma première expérience a été un choc, je peux pas m'empêcher de me demander combien de jeunes ont eu des expériences similaires, voire pires, qui les ont éloignés définitivement de quelque chose qui les intéressait. Ça m'a donc poussé à questionner ma manière de transmettre et à réfléchir à la manière dont je pouvais créer des premières expériences positives par des portes d'entrée accessibles pour mes élèves. En soi, je trouve assez ironique le fait de faire aujourd'hui un métier similaire à celui de mon prof de théâtre de l'école primaire. Mais tout ça, ça m'a motivé à une chose, faire beaucoup mieux que lui. J'ai aussi compris une chose fondamentale, l'improvisation, c'est pas du tout la manière la plus rassurante et gratifiante de commencer le théâtre. Cette peur que j'ai ressentie face à l'impro, elle est pas rare du tout. Laisser une personne qui n'a pas les clés, seule face à du vide, en attendant un résultat, c'est terrifiant. Pour ceux d'entre vous qui se demandent comment surmonter cette appréhension initiale face au théâtre ou à la prise de parole, c'est un sujet sur lequel j'entrerai plus en détail dans un prochain épisode où je parlerai de ma pédagogie durant les cours de théâtre. Et n'hésitez pas à aller y prêter l'oreille. Par la suite, je me suis rendu compte à quel point rien n'était définitif. C'est en m'intéressant à autre chose que j'ai pris conscience que le théâtre était bien plus que les pièces pas dingues jouées dans la campagne où j'ai grandi, mais que ça pouvait être du grand spectacle, aussi prenant qu'un excellent film, avec l'émotion du live. En repensant à ce moment charnière où Shakespeare est entré dans ma vie, j'ai compris que le théâtre, plus qu'un simple lieu d'expression artistique, c'est un espace d'émotion qui porte énormément de choses. Et s'il est lui-même porté par des personnes passionnées, alors il prend une ampleur significative. Dans mon cas, c'est grâce à la passion d'une professeure, d'un acteur et d'un metteur en scène que j'ai pu nouer des liens forts avec un grand classique de la dramaturgie. C'est grâce à la manière dont toutes ces personnes ont transmis ce texte que j'ai été touché et bouleversé. Certains d'entre vous ont possiblement ressenti la même chose devant une autre pièce, un film ou même une œuvre d'art ou un livre. Et je pense pouvoir parler au nom de tout le monde quand je dis que ces moments-là, on se les rappelle toute sa vie. Moi, il m'a aidé à comprendre une chose essentielle. L'art, c'est pour tout le monde, il faut simplement le rencontrer au bon moment et grâce aux bonnes personnes. Ainsi, je voudrais conclure cet épisode avec un message qui me tient très à cœur. Soyez curieux et curieuses. Intéressez-vous à tout et ne laissez pas les personnes aigries vous dégoûter de ce qui vous intéresse. Vous pouvez vous tromper de voie, vouloir tout reprendre de zéro, changer complètement vos objectifs. Le plus important sera toujours de vous laisser vivre et de faire les choses qui vous passionnent en laissant les détracteurs de vos projets derrière vous. J'espère que ce partage d'expérience vous aura intéressé et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous invite à laisser vos commentaires sur vos propres expériences à l'issue de votre écoute et à partager cet épisode bien évidemment s'il vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ce podcast, à aller écouter les épisodes déjà sortis et à venir, si le cœur vous en dit, me rejoindre sur YouTube ainsi que sur l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous dans l'épisode 2 d'Arrière-Scène où on parlera de théâtre universitaire, toujours au travers d'anecdotes et de réflexions qui découlent de ces anecdotes. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles réflexions.